Bonjour à tous. Alors comme promis, on va voir comment mettre en place une sauvegarde automatique dans WordPress avec une extension qui s'appelle Updraft. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Première étape quand vous êtes sur votre tableau de bord WordPress, c'est d'aller dans la partie extension, de cliquer sur ajouter. C'est dans cette partie-là qu'on va pouvoir ajouter une extension à WordPress. Et dans la barre de recherche tout en haut à droite, on va pouvoir taper Updraft. On choisit la bonne extension, donc c'est celle qui s'appelle Updraft plus WordPress Backup. On clique sur installer. On attend un petit peu que ça s'installe. Une fois que c'est installé, on va pouvoir cliquer sur activer pour que l'extension soit active directement. Voilà, installé, on clique sur activer. Et là, en fait, on va arriver, WordPress va nous rediriger sur nos extensions installées. On va voir qu'elle apparaît ici, Updraft Plus. Et donc là, on va pouvoir aller sur Réglages. On peut aussi y aller à partir du tableau de bord dans la partie Réglages. Et là, pareil, on aura Sauvegarde Updraft Plus. Donc là, en fait, c'est vraiment l'interface principale. C'est un petit peu le tableau de bord d'Updraft. Où on va pouvoir faire une sauvegarde là, maintenant, à l'instant T, si on clique sur Sauvegarder. Et on va avoir accès surtout tout en bas. Alors là, c'est pas le cas, il n'y a pas de sauvegardes qui ont été faites, mais on va pouvoir avoir accès à toutes les sauvegardes qui ont été faites précédemment avec un bouton restaurer quand on a envie de restaurer très simplement une sauvegarde. Donc voilà, interface très simple. Le plus important, c'est de tout de suite aller dans les réglages en fait de cette extension pour indiquer à Updraft quand est-ce qu'on a envie de faire des sauvegardes. Donc bon, manuellement, ça a un peu d'intérêt parce que l'intérêt c'est que ce soit automatique. Après, une sauvegarde tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les 2 heures, peu importe. Après, ça dépend de votre besoin. Le plus souvent, on fait quelque chose d'hebdomadaire. Alors, il faut sauvegarder aussi bien les fichiers que la base de données. Les deux sont importants. Et là, Updraft va nous demander combien de sauvegardes on a envie de garder en mémoire à chaque fois. Donc là, pareil, ça dépend de votre besoin. On peut en garder 3, comme ça, on peut se dire que sur les 3 dernières semaines, on aura des sauvegardes. Et en fait, à chaque fois, il va venir écraser la sauvegarde précédente pour garder que les 3 dernières. Donc voilà, on a ce premier réglage à faire et ensuite, ce qui est important, c'est d'aller stocker cette sauvegarde sur un outil externe. Parce que si le site est planté, si le serveur est infecté, potentiellement, on n'aura plus accès à ces sauvegardes si on les a laissées sur le serveur. Donc ce qui est important, c'est d'aller les sauvegarder ailleurs. Là, vous avez le choix, vous avez plein d'outils. Ce qu'on recommande en général, c'est Dropbox ou Google Drive, les plus importants. Là, on va cliquer sur Google Drive. En fait, là, on indique à Updraft que nos sauvegardes doivent être téléchargées directement sur notre cloud Google Drive. Voilà, pour y avoir accès à n'importe quel moment. Là, ça indique simplement que l'outil va créer un dossier Updraft Plus sur votre Google Drive. On va vous demander également qu'est-ce qu'on inclut dans les sauvegardes, mais là il faut tout laisser cocher de toute façon, c'est bien configuré comme ça. Et on va cliquer sur enregistrer. Donc là on lui a dit ok, on veut des sauvegardes hebdomadaires toutes les semaines sur les fichiers, sur la base de données, on veut en garder 3 à chaque fois, on veut ça dans Google Drive. Et du coup l'étape d'après il nous demande de connecter notre compte Google Drive pour que la passerelle se fasse correctement. Donc là, on clique sur connecter avec Google. Là, on va choisir le compte avec lequel on a envie que Updraft soit synchronisé. On va cliquer sur autoriser. Et là, en fait, on est bon. On a juste à cliquer sur complete setup, finir l'installation. Et là, en fait, on est bon. Si on vérifie dans nos réglages, on a bien ce réglage qui est... on est bien toujours sur une sauvegarde hebdomadaire. On est bien sur une sauvegarde qui va sur Google Drive. On est bien connecté. Et donc, en fait, maintenant, les sauvegardes iront directement dans Google Drive et on les verra aussi apparaître ici tout en bas dans la partie sauvegarde existante. Si on veut faire une sauvegarde directement à l'instant T, on clique sur sauvegarder, on inclut la base de données, on inclut les fichiers, on envoie cette sauvegarde vers Google Drive et on clique sur sauvegarder. Là, l'outil va faire sa sauvegarde et on peut vérifier que l'outil est bien fonctionnel quand la sauvegarde apparaît bien, qu'on peut la restaurer, la supprimer, qu'elle est bien indiquée comme étant présente sur Google Drive.